Le temps des contes de fées est révolu. Les rayons jeunesse des librairies aussi se sont mis à la page, et il n'est désormais plus question de bercer d'illusions les enfants en leur proposant uniquement des histoires de demoiselles en détresse secourues par de vaillants chevaliers. Alors quand l'autrice espagnole María Isabel Sánchez Vergara s'attaque à la vie de Lady Di, dans le cadre de sa collection pour enfants Little People, Big Dream, elle ne fait pas l'impasse sur les troubles alimentaires dont Diana a souffert. Le quotidien britannique The Independent a dévoilé plusieurs extraits du livre dont la sortie est prévue le 7 septembre prochain. Même si sa vie semblait tirer des pages d'un conte de fées, elle s'est vite rendue compte que le cœur du prince appartenait à quelqu'un d'autre. Avec le temps, cette tristesse s'est transformée en un trouble de l'alimentation appelé boulimie. Chaque fois qu'elle se sentait seule, elle cherchait à se soulager en mangeant tous les gâteaux qu'elle pouvait trouver dans les cuisines royales, écrit ainsi l'autrice alors que l'illustration montre une Diana amorphe, assise sur le sol de la cuisine et tenant une assiette vide. Lady Diana, retour sur ses looks les plus controversés. Lady Di, l'une des premières à parler ouvertement de boulimie. L'autrice reconnaît que la défunte princesse a été l'une des premières personnes célèbres à parler de sa lutte contre la boulimie, aidant ainsi d'autres personnes à y faire face. C'est lors de son interview avec Martin Bashir dans l'émission Panorama, en 1995, que la mère des princes William et Harry a frontalement abordé le sujet pour la toute première fois. J'ai souffert de boulimie pendant un certain nombre d'années. Et si est comme une maladie secrète. Vous vous l'infligez parce que votre estime de soi est au plus bas, et que vous ne vous croyez pas digne ou utile. Vous vous remplissez l'estomac 4 ou 5 fois par jour, certains le font plus, et cela vous donne un sentiment de confort, avait alors déclaré Lady Diana. Interrogé par The Daily Telegraph, un porte-parole de l'organisation caritative britannique BIT, spécialisée dans les troubles de l'alimentation, a rappelé que le fait de lire sur ces troubles aide justement les jeunes à en détecter les signes plus rapidement. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit Photo, agence.